Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Alors, on se retrouve aujourd'hui en live comme prévu. On est mardi, ça fait un petit mois qu'on ne s'était pas retrouvés. Alors, s'il y a du monde, un petit commentaire pour être sûr que les commentaires fonctionnent, ce serait top. Un petit coucou, juste pour voir que ça fonctionne. C'est toujours plus sympathique quand on a le retour. J'attends que ça se connecte. J'espère que ça va fonctionner. Il y a quelques problèmes en ce moment avec Facebook. Ça va pas être... Allez, un petit coucou. Bon, je vois que ça arrive. Coucou Pascal. Est-ce que tu peux me mettre un petit commentaire juste pour être sûr que les commentaires fonctionnent? Ou Caroline. Coucou ma sœur. Ou ma petite nièce. C'est peut-être même plutôt ma petite nièce qui a pris le téléphone de sa mère. Ah bon, ça fonctionne. Super. Bon, bah, en tous les cas, coucou Pascal. Mais si c'est Cassandra qui regarde, tu peux mettre un petit coucou, ma bichette. Tata, elle te répondra. Bon, en tous les cas, je suis contente de vous retrouver en live. Je vais attendre que tout le monde arrive. Il y a plein de choses à dire. Ça fait un petit mois qu'on ne s'est pas retrouvés. Parce que, bah voilà, je n'ai pas rien fait pendant un mois. J'ai été très occupée, bien au contraire. Et puis, vous n'êtes pas sans le savoir. Coucou Vané. On avait notre convention de Stampin' Up. La convention Europe. Cette année, ça s'organisait à Cologne. Coucou ma bichette, coucou Cassandra. Oui, je me doutais bien que tu avais pris le téléphone de maman. Donc oui, je disais qu'on était donc à Cologne du 11 au 15 mars pour la convention donc Europe. On a vraiment vécu des moments hyper sympas. J'y suis allée avec mon équipe. Donc je fais partie de l'équipe des Pom Pom Girls, mais j'ai eu également la chance d'emmener avec moi deux de mes filleules, parce que moi aussi j'ai une petite équipe. Et donc voilà, on s'est toutes retrouvées là-bas, c'était hyper sympa. On a découvert le nouveau catalogue que vous voyez juste là. Alors je ne vais pas pouvoir vous montrer l'intérieur parce qu'on n'a pas encore le droit, mais voilà, sachez que à l'intérieur se cachent de très jolies choses. On va pouvoir créer plein de belles créations. Enfin voilà. Et ce qui est bien dans ce nouveau catalogue, c'est que il est aussi bien il va convenir aussi bien pour les débutantes que pour les scrapeuses confirmées. Il y en a vraiment pour tout le monde et ça, je trouve que c'est top. Et différence de format aussi, ils ont opté pour un catalogue plus petit parce que, en fait, au lieu d'avoir un catalogue annuel, on va avoir 3 catalogues maintenant. Et du coup, celui-ci va aller de mai à août. Voilà. Donc, printemps, été, c'est plus ou moins. Donc, voilà. Donc, moi, je trouve que c'est plutôt bien parce que ce sera plus ciblé. Et ça évitera aussi de laisser de côté, une fois que les mini-catalogues arrivent, coucou Sylvie, coucou Thérèse, de laisser ce catalogue annuel de côté. Donc voilà. Coucou Myriam, il y a plein de monde, super. Donc voilà. Donc je me présente rapidement. Donc je suis Karel Goujon, alias GK Scrappé. Je vis donc en Bretagne, à Concarneau plus exactement. Je travaille je suis associée à la marque Stampin' Up depuis plusieurs années, maintenant, 5 ans même, pour être plus exact. Je vais donc vous présenter les produits Stampin' Up et faire mes créations avec ceux-ci. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Grande nouvelle aussi, c'est que dans ce nouveau catalogue, on va avoir la chance, nous les Européennes, d'avoir d'avoir enfin les Pepper Pumpkin qui arrivent en France. C'était des boîtes en fait. Coucou Séverine.
C'était des boîtes qui étaient exclusivement aux États-Unis. Et donc voilà, on va pouvoir avoir un abonnement hyper souple. Donc franchement, ça c'est top et c'est vraiment bien pour celles qui veulent scraper avec bah, le tout dans une boîte en fait. Enfin, ce sera, enfin, attendez qu'elles arrivent, mais franchement, ce sera top. On en a reçu une, nous. La prochaine arrive très bientôt. Vous pouvez donc, comme je vous disais, faire des abonnements. Appelez-moi, enfin voilà, on en parlera plus posément et ce sera plus simple que je vous explique tout ça hors antenne, en fait hors antenne, enfin hors live. Donc voilà. Dis donc, elle est où ta bouille quand tu te présentes? Ah oui, oui, moi je montre pas, c'est vrai, je montre pas ma tête. Vous voyez mes mains, mais je montre pas ma tête. Donc je suis timide, Myriam. Donc voilà. Alors, pour revenir à Stampin' Up, donc comme je vous disais, j'étais à Cologne du 11 au 15 mars avec les copines. On a pu visiter un petit peu, faire un peu de shopping pour certaines. Et donc, bah, profiter aussi, hein, parce que avant tout, on allait pour la convention Stampin' Up. Donc voilà, profiter de toutes ces nouveautés, du nouveau catalogue. On a vu plein de belles choses. Et on a également échangé nos swaps. Vous savez, c'est des petites créations que l'on fait avant de partir. On voit Kate Middleton depuis 10 minutes, ouais, lol. Et ben ouais, mais peut-être moi un jour, peut-être bientôt, mais bon voilà. Donc je vous disais, on a donc échangé nos swaps. Donc c'est des petites créations que l'on fait et après qu'on échange tout au long en fait, de ces 4 jours. Pour ma part, moi j'avais fait des petits sacs, voilà. Alors vous voyez, hein, On Stage 2026 Cologne avec j'ai qu'à scraper. Donc voilà. Et à l'intérieur, s'y cache, bah forcément, un caramel au beurre salé. Parce que voilà, histoire de mettre en avant aussi ma région. Donc voilà. Donc j'en avais fait à peine un peu plus de 60 en fait, à peine 70. Donc j'en ai reçu également 60, à peu près 70 également. Parce que voilà, et donc c'est toujours hyper sympa de recevoir en fait justement les créations des autres scrapeuses. Ça donne plein d'idées aussi. Et puis voilà, ce sont des moments très chouettes à vivre. Donc voilà, pour les nouveautés, je vous présente le projet de ce soir quand même, parce qu'on est quand même aussi, on se retrouve aussi pour scraper. Vous voyez, il est chouette le catalogue, hein. Donc, bah, n'hésitez pas, si vous le voulez, n'hésitez pas, contactez-moi et je me ferai un plaisir de vous l'envoyer. Allez, la création. Alors aujourd'hui, c'était une carte éventail. Donc voilà en fait comment elle se présente. Celle-ci, je l'ai créée avec les papiers Charme Fleuri. Alors là, elle est... Moi, je veux bien recevoir un sac. Ah, mais oui, avec plein de caramel dedans, ouais. Ah bah oui, oui, là j'avais mis un seul caramel parce que bien évidemment il faut les emmener aussi les swaps. Donc t'imagines que dans la valise ça prend aussi un petit peu de place, ça pèse aussi. Et oui, j'avais mis un caramel. Donc coucou Patricia. Donc ah oui, donc toi tu veux bien un sac plus grand avec plus de caramel. D'accord, il n'y a pas de problème. Et donc voilà la carte une fois qu'elle est positionnée ouverte. Alors, par contre, là, pour le coup, elle est très simple. Bon, j'ai encore rien mis, hein, parce que là, celle-ci est pour un anniversaire. J'ai encore rien mis. Alors, vous pouvez écrire ici, si vous voulez, ou au dos, hein, peu importe, comme vous le souhaitez. Et voilà. Donc, soit vous la laissez fermer, soit vous pouvez l'ouvrir, et elle tient comme ça, en fait. Donc, c'est aussi une jolie déco, je trouve. Donc, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Donc là, celle-ci, c'est sur une base pan-pim-pan et lagon lointain. Et les papiers, donc comme je vous ai dit, Charme Fleuri. Si vous voulez les références des papiers, c'est le 166-125 pour les papiers design. Je trouvais que, voilà, j'ai pas eu envie de rajouter autre chose. Le papier se suffit à lui-même. Je trouvais que c'était très sympa comme ça, très sobre. Et je voulais pas en rajouter. Est-ce que ça vous plaît? Très chic. Bon, bah super. Qui va scraper ce soir avec moi? Vous allez voir, hein, c'est hyper simple. Hein. Elle est top cette carte. C'est un effet waouh. Et c'est vraiment, je trouve, assez sympa. Alors, qui scrape? Pascal, tu scrapes? Cassandra, est-ce que tu scrapes? Myriam, je sais que tu regardes. Patricia va regarder. Sylvie, tu scrapes? Alors, Pascal, oui. Séverine, très certainement aussi. Vané, très classe. Est-ce que tu scrapes, Vané? Oh oui, hein. Bah oui, moi. Séverine, moi, oui, bah oui. Bon, bah top. Cassandra, est-ce que ma poulette, tu scrapes? Ou tu regardes et tu scraperas après, peut-être? Hop, ben, je vais la pousser et puis on va commencer. Sylvie, tu scrapes, super. Alors, ce soir, par contre, moi, je vais changer de collection. Et je vais utiliser cette jolie collection que j'aime beaucoup, beaucoup. Mais vraiment beaucoup. C'est Rêve délicat. Vous savez, cette jolie collection avec les tons bleus. Donc cette nouvelle Incolor d'ailleurs. Je sais, bah, je vous l'ai déjà présenté, hein, mais voilà, c'est cette collection. Elle est vraiment, j'adore quoi. Non, je ne scrape pas, mais je vais scraper un autre jour. Pas de problème, ma poulette. Coucou, Fanfan. Rentrée hier de Marseille avec beaucoup de retard dans les trains. Trop fatiguée ce soir. Je regarderai le replay. Ok, pas de problème. Bah, tu feras la carte, Fanfan. Est-ce que tu veux que je te la remontre? En tous les cas, je suis contente. C'est que la publication a fonctionné parce que Fanfan avait parfois du mal à voir. Voilà. Voilà ce qu'on va faire ce soir. Ce que tu pourras refaire après en replay. Donc voilà. Donc on y va. Moi je vais prendre. Alors je vais rester dans les tons plutôt sobres et je vais. Donc comme je vous ai dit, utiliser la collection ce soir. Donc Rêve délicat. Et par contre je vais utiliser ce papier design recto verso. Donc voilà. Alors, on y va, tout le monde est prêt? Alors, on sort le massicot. Je vous avais dit un papier uni. Donc, il vous faut pour le premier, pour la base, donc un papier uni de 29,7 par 14,85. Sachant que c'est 21 par 29,7. Donc, vous ne touchez pas au 29,7 et vous coupez juste à 14,85. Pardon pour le bruit. Alors, 14,85. Voilà. Et donc, en format après paysage, donc dans les 29,7, vous pliez à 14,85 pour avoir un carré.
ensuite, donc pour avoir cet effet, vous voyez, hein, donc là, on a ni plus ni moins la base. Pour avoir cet effet, en fait, après de pliage, en fait, pour qu'elle puisse tenir, donc on va donc faire un pli juste dans la diagonale pour pouvoir avoir justement ce pli. Donc, du bord, je vous montre sur celle qui est déjà faite, du bord intérieur bas, comment vous dire, jusqu'au coin extérieur haut. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Ça va être... En gros, vous faites une diagonale comme ça. Mince. Si je casse mon massicot, ça va pas être pratique. Alors, moi, je le fais au massicot. Hein. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous le faites avec le plioir. Mais voilà. Donc, voilà. Et la base est faite. Est-ce que tout le monde a compris? Est-ce que j'ai été claire? Parce que je ne suis pas sûre de moi. Est-ce que vous avez compris ce que je vous ai raconté? Et ensuite, voilà, vous pliez dans la diagonale. Vous voyez, la carte est faite. C'est fini! Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Tout le monde est OK? Ah, j'ai plus de commentaires. Oui, oui, parfait. Ah, j'ai eu peur de ne plus avoir de commentaires. Alors, ensuite, vous voyez, hein, c'est assez rapide. Ensuite, on va prendre les papiers pour mater et ensuite le papier design. Donc, il vous faut pour mater 2 papiers unis. Enfin, 2 carrés, hein, mais du même papier, unis. Moi, pour moi, ça va être blanc. Sur l'autre carte, c'était lagon lointain. Donc là, il vous faut 2 carrés de 14,2 par 14,2. Donc, je vais couper à 14,2. Alors, j'espère que vous n'allez pas voir ma tête. En fait, j'ai changé la disposition de mon bras pour filmer et du coup, je suis obligée de me mettre debout pour couper mon papier et voir vos commentaires. Sauf que pour couper sur le massicot, je pense que je vois quand même un peu moins bien. Enfin, déjà que je ne vois pas très bien, mais c'est un peu plus loin et donc c'est un peu plus compliqué. Voilà, donc 2 carrés de 14,2. Alors, un premier va aller à l'intérieur. Donc voilà, comme ça, comme ceci. Et l'autre sur la base, mais sur la face de la base. Alors, pour avoir des triangles corrects, le carré, vous coupez dans la diagonale et vous avez vos 2 triangles. Voilà. 2 triangles comme ceci. Qu'on collera ensuite. On va faire pareil pour le papier design. Et donc là, il vous faut 2 carrés de 13, 2 morceaux de 13,7 par 13,7. 5, 6, 7.
Ouais, je crois que c'est là. « 13,7 ». Alors, attention s'il y a un sens, hein, bien évidemment. Alors, moi, il y a un sens. Mais du coup, j'hésite, parce que j'étais partie sur quelque chose. Bon, de toutes les manières, il est coupé. Donc, on va faire pareil. On va... Non, pourquoi j'ai rangé mon massicot? Pareil, pour obtenir les triangles, on coupe dans la diagonale. Alors, vous voyez, hein, vous mettez pas, en fait, attention, hein, vous mettez pas votre lame sur la pointe de votre triangle parce que ça risque d'abîmer, en fait, lorsque vous allez venir appuyer et couper, ça risque d'abîmer votre pointe. Donc, il est préférable de mettre votre lame sur le papier, vous montez, vous descendez pour pouvoir couper et ne pas abîmer, et ça vous fait des pointes nickel. Donc voilà, les découpes sont faites. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? On va pouvoir coller. Déjà, bon, bah, il ne veut plus venir. Alors, à la base, j'étais partie pour mettre un comme ça. C'est vrai que de cette couleur-là, c'est aussi très très joli. Mais j'ai peur que si on casse... Les deux sont très très jolis, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? En fait, je vous dévoile mon petit secret. Je voulais mettre comme ceci pour faire une carte plutôt... comment vous dire, plutôt pas infantile, mais voilà, pour souhaiter la bienvenue à un petit. Et donc, je trouvais que c'était plus doux de mettre comme ceci que comme ça. Et les deux sont très jolis aussi. Parce qu'en fait, je voulais... Alors là, sur celle-ci, sur celle d'origine, enfin d'origine, sur celle que je vous ai présentée tout à l'heure, j'ai mis, voilà, une petite découpe, un petit cadeau pour toi, parce que c'est pour un anniversaire, puisque devant, c'est marqué « Joyeux anniversaire ». Sur celle que je vais faire avec vous ce soir, je voulais juste marquer plein de bonheur ou bienvenue et mettre, utiliser le set de tampons Choupinou et Choupinette de chez Stampin' Up. Je sais pas si... Voilà, vous voyez, ça flash un peu, je trouve. Ouais. Donc voilà, référence 163 736. Et donc dedans, il y a un petit body. Et je pensais en fait mettre le body en 3D pour pouvoir tenir la carte. Mais je pense que je vais rester sur ma première idée et être comme ça. Ce sera plus sobre pour un petit. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous vous êtes endormi?
Alors, non, vous n'avez pas de... Par contre, je vais peut-être le recouper, tant pis, parce que je vous ai dit de faire attention dans le sens de découpe, et moi, j'ai pas fait attention. Donc, j'aurai mes fleurs, je vais pas avoir mes fleurs dans le bon sens. Ouais, non, c'est moche. Je vais pas avoir les fleurs dans le bon sens, donc je vais recouper un morceau. Donc, on a dit 13,7. Bonne idée. Bonne idée de... Je reste sur cette coloris-là. Enfin, sur cette couleur-là, plutôt. J'arrive plus à parler. Comme ça. Ce sera plus sobre, oui, je pense. Allez. Allez, on colle. C'est bon pour tout le monde? Vous avez peut-être déjà collé, parce que moi, là, je papote. Je recoupe mon papier, parce que je vous dis de faire attention au sens. Et moi, la première, je ne fais pas attention au sens. Donc, voilà. Avec quel papier vous travaillez, vous, ce soir, les filles? C'est vrai que quand même, il est très, très joli. Hein. De ce côté-ci, c'est cette collection, moi, franchement, j'aime beaucoup. Bon, je pense que vous l'avez compris. Ah mince, je suis partie de travers. Non, c'est bon. Hop. Je suis en train de mettre de la colle sur les doigts. Super. Alors, Pascal, fleur adorable. Vanner, le papier de janvier, fleur épanouie. Ah, top! Et voilà, vous voyez, c'est fini. Hein. Et ensuite, il vous fallait... Ah, mais c'est pour ça, il faut que je reprenne une feuille. Il vous fallait un papier imprimé pour faire justement
Alors, vous pouvez l'utiliser en recto verso. Moi, je vais être obligée, comme je me suis trompée dans mes découpes, je vais être obligée de reprendre une feuille de 30-30. Non. Alors, vous allez m'aider parce que voilà que maintenant je doute. Pas mal, hein? Mais le papier est trop beau. Non, je pense comme ça ou comme ça. En fait, on se pose trop de questions, hein. Alors, pour l'éventail, floraison bleue. Floraison bleue, ok. Alors, pour l'éventail, donc là, celui-ci, pour ma carte, au premier abord, j'étais partie pour faire l'éventail comme ceci. Vous voyez? Voilà. On reste ton sur ton avec un petit peu de cuivré. Mais, on peut mettre un éventail comme ça. Ou même peut-être un peu plus foncé. Ou comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que je reste sur le ton sur ton? Celui-ci avec une base cuivrée, ça peut être très joli. Allez, j'attends un petit peu. Qu'est-ce que vous en pensez? Par contre, si vous n'êtes pas trompé dans les découpes, vous pouvez tout à fait vous utiliser le même DSP. Hein. Parce que là, ça va être peut-être un peu trop sobre. La deuxième. Le clair avec les plumes. Celui-ci. Alors, ce qu'on va faire, on va faire 1, 2 et 3. Allez, c'est reparti. À vos votes. Les fleurs bleues, donc le 3. Sylvie 1. Vanet 2. Pascal 3. Et comment voulez-vous que je m'en sorte? Non, mais ça va plus du tout là. Ou alors c'est peut-être les numéros du loto. Hein. Mais et on rachète Stampin' Up. Ne doutez point, ma bonne dame. Mais oui, Patricia, je sais bien. Hein. Se pose trop de questions, hein. Je vous le dis, c'est que du scrap pourtant. Bon, alors Patricia, tu veux pas départager tout le monde? Ben voilà, je peux pas mettre un petit bout de chaque. Et Séverine, qu'est-ce que t'en penses? Caroline, 3. Donc celui-là, hop, hein. Ah. Sève 1. Patricia 3. Bon bah...
Je vous en sors un quatrième. Non, je plaisante. C'était pour rire parce que déjà... Bon, bah, il y a 3 pour le 3, donc... et 2 pour le 1. Et Vané, t'étais toute seule, ma pauvre Michel. Alors... Du coup, je suis perdue. Ah oui, on fait l'éventail, pardon. Donc, il vous faut un morceau de 30 cm par 12,5. Donc, 30 cm par 12,5. J'étais perturbée. Donc, 12,5. Par 30 cm. Voilà. Et là, on va faire donc l'éventail. Donc, il va vous falloir faire des plis sur les 30 cm tous les 1 cm. Donc, alors moi, je le mets de ce côté-ci pour que ce soit plus visible. On va commencer par là, ce sera mieux à mon avis pour vous. Donc, j'ai bien dit des plis, hein, on ne coupe pas. Donc, des plis, hop. Quatre. Voilà. Et voilà. Tous les plis sont faits. Alors bien évidemment, après, vous l'avez compris, on va monter les plis en montagne et en vallée. Hop, comme ceci. Là, sur toute la longueur. Ah, pourquoi celui-ci est mal? Voilà. Voilà. Alors, on peut déjà faire ça. Et après, on fera aussi là le petit rectangle. Le petit triangle, pardon. Pour pouvoir y glisser l'éventail. Majorité atteinte. Bah oui, oui. Désolée, Sylvie.
il y a un sens. Comment ça, Pascal, il y a un sens? Donc le 3, il y a un sens. Alors, tu voulais dire sur le papier? Alors oui, si vous avez un papier à motif, oui, bien évidemment, faites attention au sens. Faites pas comme moi, ne vous trompez pas. Là, moi, c'est des fleurs, donc ça va. En tous les cas, elles sont dans tous les sens, donc c'est pas grave. Mais si il faut faire attention, oui. Bon, sur la fin, ça devient un petit peu plus compliqué. Est-ce que ça va? Est-ce que tout le monde... Pas de problème. Ok, pas de problème. Et voilà, vous avez votre éventail. Voilà comment ça va se positionner ensuite. Vous voyez? Hop. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Est-ce qu'on passe justement à la petite découpe pour pouvoir y insérer l'éventail, pardon? Donc là, ce que l'on va faire, c'est, voilà, c'est ceci pour pouvoir y glisser dedans l'éventail. Auberge de campagne. Ah, ça doit être très sympa. C'est OK. Alors, pour celle que je vous ai présentée au début, du coup, moi, j'ai fait l'inverse. La base était en pan-pin-pan maté avec du lagon lointain. Là, du coup, j'ai décidé de faire le triangle avec du lagon lointain et de mettre du pan-pin-pan au-dessus pour faire ressortir, justement, pour faire un contraste. Donc là, je vais faire pareil. Je vais faire le triangle blanc maté avec et mettre en fait le brume dune en façade. Alors, pour le triangle, il vous faut un morceau de 8 par 8. Ah, bah oui, bien évidemment, il n'est pas assez grand. Bien évidemment, c'est pas les chutes de blanc qui manquent, mais là, je vais peut-être même pas avoir ce qu'il faut. Je vais recouper du papier. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais on a tout le temps une tonne de chutes. Et bien évidemment, au moment où on en a besoin, on n'a jamais assez. En fait. Donc on recoupe de papier et du coup, on a de nouveau des chutes. Bon, il y a plus grave en soi, hein, mais... Alors. Donc je disais 8 par 8. Coucou Marie-Christine. Ah, super. Bah merci, oui. Coucou, coucou. Alors, une fois que vous avez votre carré 8 par 8, on va faire 2 plis de chaque côté pour qu'on puisse après couper et faire le triangle pour accueillir l'éventail.
Alors, on fait un premier pli à 1 cm et un deuxième pli à 2 cm. Donc, 1 cm, 2 cm. Vous tournez votre papier, donc les plis se retrouvent en haut, enfin pour ma part, mais je trouvais que c'était plus simple pour avoir le repère. Et pareil, sur le deuxième côté, vous faites un premier pli à 1 cm et un second pli à 2 cm. Je vous montre, on va couper. Alors, on coupe. Alors, déjà, vous obtenez ça. Est-ce que vous voyez quelque chose? Oui, c'est vrai que du blanc, c'est peut-être pas tip-top. Donc, un premier pli, un deuxième pli. Un premier pli, un deuxième pli. Coucou Christelle. Alors, pour les découpes, voilà ce que vous êtes censé avoir. Est-ce que vous voyez bien? Donc voilà ce qu'on obtient. Et ensuite, on va couper, alors avec le massicot, hein, d'un bord à l'autre en diagonale pour pouvoir faire ensuite un triangle. Je vous montre. Alors comme tout à l'heure, on place la lame plutôt au milieu du papier pour éviter d'abîmer les coins. Et voilà. Est-ce que c'est bon? Hop, vous pliez. Vous pliez, vous collez. Alors, vous pouvez aussi couper ici. Vous voyez, le petit bout qui dépasse, c'est pas très joli. Mais en fait, là, pour le coup, on s'en fiche. Parce que ensuite, l'éventail va se mettre dedans et on ne les verra plus. Donc, moi, je n'ai pas coupé, pardon, parce que comme j'ai mis de la colle sur les languettes, là, je trouvais que au moins, ça permettait de coller d'un bout à l'autre. Donc, un peu de colle ici, et puis du coup, un peu de colle ici, déjà, pour le triangle. Donc, voilà.
Donc, vous reprenez votre base et vous pouvez déjà plus ou moins le positionner. Vous voyez, ça va donner ça. Il nous reste maintenant, avant, alors vous pouvez le coller après, hein, mais il nous reste en fait le papier uni à coller déjà sur le devant. Et là, il me semble que c'est 5,5 par 5,5, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Donc, il vous faut un carré de 5,5 par 5,5. Est-ce que je les ai? Oui! Donc, 5,5 par 5,5. Et pareil, pour avoir le triangle, même chose que depuis le début, on coupe dans la diagonale et on a un joli triangle. Que l'on colle. Voilà. Vous mettez de la colle sur les languettes. Et vous collez votre triangle. Voilà. Alors, moi, j'utilise mon plioir en os pour bien appuyer. Parce que je ne peux pas appuyer sur le triangle pour qu'il se colle bien. Parce que sinon, je vais l'écrabouiller. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Et ensuite, quand vous avez votre éventail, cloc, 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 vous voyez, si vous le mettez dedans, déjà, vous voyez, ça prend forme. Moi, pour qu'il puisse tenir, ce que je fais, c'est que je colle un peu. Je mets un peu de colle. Un peu, hein. On n'en met pas 3 tonnes. C'est juste pour qu'ils prennent. Et après, je place en fait convenablement. Voilà. Là, vous pouvez appuyer pour que ça adhère, pour que la colle, en fait, colle, tout simplement. Et voilà. Et il tient. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Alors, pour que elle puisse tenir ouverte, il va falloir mettre quelque chose ici à l'intérieur en 3D pour qu'elle puisse tenir ouverte. Parce que sinon, bah voilà, elle se casse la figure. Logique, il n'y a rien qui la retient. Donc, justement, on met un petit élément de déco à l'intérieur collé sur une mousse 3D. Et c'était là que je vous disais que je voulais mettre mon petit body.
Donc la collection, enfin la collection, non, le set de tampons Choupinou et Choupinette. Et avec, moi j'ai le poinçon. Je trouvais ça trop sympa. Alors, si on le met en beige, ça va vraiment être ton sur ton. Enfin, bien en brume dune. En blanc, ça peut être pas mal. Sinon, bon, après ça, c'est une nouvelle couleur incolore que je n'ai pas encore. Mais le bleu bohème, il ressemble beaucoup. Et peut-être qu'on aurait pu mettre le body en bleu. Est-ce que vous êtes encore avec moi? Vous êtes bien calme hein, ce soir. J'espère que je ne vous ai pas endormi. Hein. J'espère que le projet vous plaît. Oui, en bleu, hein, ça peut être sympa. Hein, c'est ce que je pensais aussi. Alors, vous avez vu, j'ai sorti mon chouchou, hein, le tapis, oh là là, le tapis Stampin' Pierce, parce que moi je trouve que vraiment, bah, c'est top. Ça, c'est un super produit. Hein. Pas très cher. On s'en sert tout le temps, franchement. Et grâce à lui, on loupe aucun tamponnage. Franchement, c'est un des produits incontournables de chez Stampin' Up. Alors, paf. Je vais découper mon body. Alors, je veux juste qu'il tienne pour pas qu'il se sauve. Alors, tac. Allez, on mouline. Voilà. Il me semble... Vous voyez, ça peut être comme ça. Regardez, ça va être chouette, hein. Je ne sais plus dans quel sens il allait. Voilà. Alors, est-ce que... Mince, j'en ai perdu mon body.
Par contre, est-ce qu'il y a un petit mot ou alors... Ah, on pourrait peut-être mettre un petit cœur, non? Parce qu'après, il y a la... En tamponnage, il y a la poche. Bah, la poche, on met pas de... Sur un body, il n'y a pas de poche. Éventuellement, un petit cœur au milieu. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça peut être pas mal, le petit cœur. Ou au milieu, je ne sais pas. Ben voilà. Quelle incertitude ce soir. Que d'incertitude. Allez, hop, on se pose pas de questions. Voilà. Je ramasserai ça ensuite. Et on va mettre tout ça sur de la mousse 3D. Donc sur des dimensionnels. Moi, je mets des gros. Voilà. Alors, j'essaye de positionner un peu pour voir à peu près comment je veux qu'elle soit ouverte. Parce que bien évidemment, si vous mettez une toute petite déco, vous pouvez aussi la positionner plus vers le bas pour qu'elle soit moins ouverte. Hein. Après, c'est comme bon vous semble. Moi, je vais la positionner quand même à peu près là. Que ce soit droit. Voilà. Et maintenant, bah, un petit mot. Poum. J'avais vu plein de bonheur. Ça, c'est bien. Alors, le petit mot. Par contre, je vais tamponner en secret marin parce que c'est la couleur qu'il y a. C'est très foncé. Donc voilà, c'est un bleu vraiment, c'est pas un bleu marine, c'est un bleu gris mais hyper foncé. Et je trouve que c'est un bon compromis. Voilà, c'est pas noir, c'est pas bleu. Enfin bon, moi j'aime bien ce style de couleur. Je trouve ça assez sympa.
on va peut-être mettre un petit... un petit brillant. Alors, je voulais mettre des cuivrés hein, parce que c'est... Et ceci dit, on va peut-être mettre du bleu parce que ce serait un rappel aussi. Bien évidemment, je ne retrouve pas mon bleu. Je ne l'avais pas préparé avant, hein, bien évidemment. Si c'était trop simple. Et c'est toujours quand on cherche qu'on ne trouve pas. Comme j'ai pas beaucoup de matériel, forcément, ben voilà. Hein, voilà. Ouais, je vais rester dans les bleus. Parce qu'au début, je voulais mettre... Non, non, je vais rester dans le bleu. Tac. Et ensuite, vous mettez juste un tout petit peu de colle. Et vous mettez votre sentiment. Colle ou double face, hein, comme vous voulez. Hein. Moi, vous savez, je suis plutôt colle, donc... Et voilà. J'y mettrai peut-être un petit hochet. Hop. Je vous montre et puis comme ça après... Regardez, c'est chouette, hein. Alors, j'hésitais entre 1, 2, 3, mais je pense que je vais mettre le hochet, je trouve ça tellement plus sympa. Sauf que maintenant que je l'ai collé, je sais pas comment le faire passer. Ouais, sinon, je vais le laisser juste comme ça. Il tient, peut-être pas y toucher. Voilà. Bah, comme d'hab, hein, il y a du bazar partout sur mon bureau. Voilà pour la carte de ce soir. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais mettre ça de côté. 1, 2, 3.
Elle collera peut-être, on verra, mais je ne pense pas. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez terminé la vôtre? Est-ce que vous êtes contente du résultat? Donc, celle que je vous présentais ce soir et celle qu'on a créée ensemble ce soir. Très jolie. Merci Pascal. La tienne doit être très jolie aussi. Et voilà, une fois ouverte. Donc, plutôt pour un petit garçon. Donc, voilà. Et encore, en fait, voilà, à l'intérieur, ça vous laisse la place. Alors, soit vous redécoupez un carré et vous collez les triangles et vous mettez votre petit mot, soit vous le mettez à l'arrière, enfin, peu importe. Ou vous pouvez remettre un petit ici, un petit carré, et puis voilà, ce sera caché après. Voilà. Très joli. Merci Thérèse. Merci Patricia. Bon, ben, en tous les cas, j'espère que ça vous aura plu, que le projet vous a plu. N'hésitez pas à partager vos créations. Hein. C'est toujours très très sympa de voir vos résultats. Enfin, vos créations plutôt. Très belle. Bon, bah super. Merci Vanessa. Hop. On va les refermer comme ça. Vous les voyez bien. Vous aurez le replay pour celles qui veulent le refaire dans quelques jours sur ma chaîne YouTube. Dans quelques jours, hein. Je vous dis pas demain, mais oui, pour la fin de la semaine, elle y sera. Magnifique. Merci Caroline ou merci Cassandra. Ou merci toutes les deux. Les semaines sont assez chargées en ce moment, donc oui, ce sera pas avant ce week-end le replay. Mais de toutes les manières, sur Facebook, le replay reste pendant un mois. Donc, on s'affole pas. Le replay sera en fait sur YouTube dans quelques jours. Donc voilà, en tous les cas, je vous remercie. C'était super sympa de vous retrouver. Comme je vous ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à partager vos créations. Et puis, je vous dis à dans 15 jours avec un nouveau projet. Je vous fais plein de bisous et à bientôt. Ciao, ciao. Merci Séverine. Idéal pour s'inventer l'été. Ben ouais, carrément. Allez, je vous fais des bisous. À dans 15 jours.